pas le choix, ça va aller. Bon, je disais, j'ai quitté le niveau de la danse. J'ai bien dit, comme résumé, la danse, c'est une expression de ses émotions, de ses pensées, à travers le corps humain, dans un temps donné, dans un espace. J'ai résumé. D'accord? Donc, les fondamentaux de la danse, les trois fondamentaux de la danse, il y a le corps, le temps et l'espace. D'accord? Maintenant, la danse, c'est la définition générale. Ça. Nous avons plusieurs types de danse. Nous avons les danses patrimoniales, comme nous appelons les danses traditionnelles. Les danses traditionnelles, c'est ça qu'on appelle patrimonial. Patrimonial, pourquoi? Aujourd'hui, les danses sont retenues par l'UNESCO, que ça devient du patrimoine pour l'État. C'est pour nous, bien sûr, c'est nous qui exerçons, bien sûr. Mais maintenant, là, l'État l'a pris, l'UNESCO a pris les danses traditionnelles comme des danses patrimoniales. D'accord? Maintenant, au niveau des danses traditionnelles, on dit qu'elles se réfèrent au répertoire chorégraphique essentiellement rural. Rural. Il faut prendre en compte le sens du projet. D'accord? Rural, ça veut dire que c'est des danses qui se pratiquent dans les milieux donnés. Donc, qu'on veut faire valoir. Ce sont des richesses qu'on veut faire valoir. Donc, par opposition au répertoire citadin, comme la danse de théâtre ou la danse de société. Donc, ce n'est pas une danse qu'on peut considérer comme les danses de rue, de ville qu'on fait là. Vous savez qu'il y a plusieurs danses. On a les danses. Ici, après la danse traditionnelle, on a les danses classiques, que nous appelons les danses modernes. D'accord? C'est une danse à travers laquelle le danseur ou la danseuse exécute une suite de mouvements ordonnés en alliant la technique, la grâce et la souplesse. Cette danse nécessite de la rigueur et beaucoup d'entraînement, mais aussi de la passion. Les danses classiques, les danses modernes. La rigueur que les autres nécessitent, c'est que quand ce n'est pas fait, ce n'est pas bon. Maintenant, c'est dans ce même sens qu'on ramène la rigueur chez nous, d'une manière où les danses qui se font dans les milieux ruraux, les milieux ruraux plutôt, ces danses doivent être exécutées aujourd'hui, mais de façon technique et maîtrisée par les enfants. Il n'y a pas de nous apprenons à danser à un enfant qui, sur une danse, donnée la danse à peu près. Non. Parce que dans notre curricula qui est produite, il y a la leçon 14, la séance de cours 14 qui dit l'enfant doit, à cette séance-là, l'enfant a la capacité de danser la danse dans son contexte global et réel. Ce qui veut dire que si on vient à la leçon 14 pour les premières danses qu'on a choisies, quand on vient à la leçon 14, tous les enfants doivent être capables de pouvoir danser dans un contexte réel de la danse. Réel là, ce n'est pas les contextes façonnés. Vous savez que presque toutes nos danses sont façonnées, sauf des danses qui restent, qu'on n'a pas encore découvert là, restent-elles. Maintenant, c'est parce que nous voulons l'originalité de la danse. Il ne faudrait pas que l'enfant qu'on apprend à danser puisse à la longue parler de la danse, tout comme si c'est quelque chose qu'on a amené il y a 2 jours, il y a 3 jours. Raison pour laquelle on dit il y a de l'évolution dans l'historique des danses. Pour faire les situations de départ, ça prend en compte. Quand on veut parler de l'historique des danses, on parle de son origine, de sa définition, de son évolution dans le passé et de son évolution dans le temps. Par exemple, vous prenez le Goumbé, par exemple. Aline D fait du Goumbé, mais plus de Goumbé authentique. On est d'accord? Elle fait le Goumbé. Elle fait le Goumbé aujourd'hui, pas le Goumbé authentique qu'elle connaissait. Et maintenant, elle est en train de rénover le Goumbé. C'est-à-dire qu'en son temps, le Goumbé a eu une évolution. Dans le temps passé, le Goumbé était resté à un niveau donné. Maintenant, quand elle veut le faire en tant qu'artiste, elle est en train de rénover ça à sa manière. Ce que les gens adorent, ce que les gens apprécient pour suivre. Oui, madame. Paraît-il qu'on est le seul à avoir assez aujourd'hui. D'accord? Merci beaucoup. Donc, il faut comprendre que dans l'historique des danses, c'est une évolution. L'historique des danses ne vous concerne pas. Par exemple, quand vous venez à un casting et on commence à vous parler de l'historique, celui qui vous parle de
en temps normal, ça ne doit pas avoir lieu. D'accord? Maintenant, il peut le faire parce qu'il vous voit en tant que danseur fait. Je ne peux pas danser quelque chose quand je ne connais pas son histoire. Donc, dans le temps où il vous pose cette question, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir cette question. Elle peut venir. Donc, dans votre milieu donné, commencez par à comprendre les danses que vous maîtrisez vous-même, les danses populaires, surtout les danses populaires dans votre zone, avant les casser. Surtout. C'est important. D'accord? En plus des danses créatives, on vient maintenant à la danse qui a été créée par l'Europe, qui est en train d'être transposée vers nous ici. Les danses contemporaines. Et vous allez constater, quand on parle de danse contemporaine ici au Bénin, le meilleur danseur en danse contemporaine, aussi aujourd'hui au Bénin, là, hein, vous allez voir, c'est quelqu'un qui a quitté les danses traditionnelles pour le contemporain. J'en connais plein. J'en connais plein. Mais ils ont déjà fait le traditionnel. C'est quand ils ont maîtrisé le traditionnel, ils sont maintenant au niveau de la danse contemporaine. Et ils développent plus d'attitude, plus que ceux qui ont fait leur contemporain seulement là-bas. Nous dansons d'abord, nous danse traditionnelle. On a le contemporain dedans. Si jamais nous arrivons à mettre la danse, comme on le fait, on suit les matchs, on met les trucs en accourant, on veut voir clairement un but qui est mis là. On le fait en traînant. Si réellement on met le corps humain dans notre danse, on traîne ça, on verra en même temps le contemporain dedans. Parce que ça, c'est mouvement pas mouvement. Mouvement pas. Oh, c'est ça que les autres utilisent aujourd'hui. D'accord? À part les danses contemporaines, les danses urbaines. Ce type de danse se compose de différents courants hip-hop, break-dance. Il s'agit d'un savant mélangé de mouvements et de. Quand on dit hip-hop, les hip-hop, machin, tout ça là. On les a tous rassemblés dans les danses urbaines. C'est les danses qui se pratiquent beaucoup plus par les jeunes dans les coins et recoins des sites d'aide, bien sûr. D'accord? Maintenant, il y a des danses créatives. Il y a des danses créatives. Ici, le plaisir de danser qui est mis en exergue a fait que chaque participant puisse lâcher prise et libérer ses émotions. Dans cette perspective, danser devient un formidable outil de révélation de soi, souvent encouragé par l'interaction avec les autres. Ça veut dire quoi? Quand il s'agit de danse créative, ce n'est plus une danse qui existait. Ce n'est plus une danse que quelqu'un a amenée. Mais c'est une danse que j'ai créée, il a créé, ils ont créé pour pouvoir faire un spectacle avec. Donc pour créer la danse créative, on peut mettre tout ce qu'on veut, pourvu que ça respecte les différentes étapes d'une danse. Donc la danse créative, c'est des danses qui sont créées et c'est l'expression de soi, la prise en compte de tout ce que nous avons voulu pour que la danse soit réellement une très bonne danse. C'est ça qui fait ça. Donc je peux vous résumer, c'est un cours comme ça qu'on vient de donner, c'est une leçon. Je peux vous résumer déjà, quand nous avons parlé de la danse, dans sa définition un peu large, dans sa définition en résumé, de ces fondamentaux, les fondamentaux de la danse, où on a parlé du corps, on a parlé du temps, on a parlé de l'espace. Il faut garder et chercher à comprendre qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le tempo, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que le corps. Maintenant, nous avons parlé du corps lui-même, on a parlé des matières qui interviennent dans l'étude du corps. Nous avons parlé de l'anatomie du corps, on a parlé de la biomécanique du corps. Il y a aussi la partie laquelle je me suis souvenu, il y a la physiologie. D'accord? Je vais vous donner quelques définitions sur ces trois parties là d'abord. Et le reste, vous allez avoir ça. On dit l'anatomie est la science qui étudie les différentes parties du corps humain et les relations entre elles. L'anatomie est la science qui étudie les différentes parties du corps humain et les relations entre elles. Ça peut aller? Ça peut aller? Il y a les différentes parties du corps humain intervenant dans la danse. Il y a les muscles, il y a les os, les articulations, les tendons, les ligaments. Il y a les parties qu'on appelle les masses du corps. Les grosses parties qui ne bougent pas, mais les autres parties s'associent à ça. Oui, si vous ne me suivez pas, dites-le, c'est votre plainte. Je vais vous donner le peu, vous allez écrire avant de partir.
c'est la science qui étudie les différentes parties du corps humain et les relations entre elles. C'est la science qui étudie les différentes parties du corps humain. On peut aller et les relations entre elles. C'est bon? Les différentes parties du corps humain intervenant dans la danse sont. Il y a quoi? Entre elles, l'anatomie, c'est la science qui étudie les différentes parties du corps humain et les relations entre elles. D'accord? Non, attendez. Je suis en train de vous définir chacune des anatomies, physiologiques et biomécaniques. D'accord? On finisse avec l'anatomie d'abord. Maintenant, les différentes parties du corps humain intervenant dans la danse. On a les muscles, on a les os, on a les articulations, on a les tendons et les ligaments. Il y a aussi les parties qu'on appelle les parties masses du corps. Les ligaments, point. D'accord? Maintenant, quand on vient au niveau de la physiologie, c'est la science qui s'occupe du fonctionnement des différentes parties du corps humain. C'est la science qui s'occupe du fonctionnement des différentes parties du corps humain. Ça, c'est la physiologie, ça. Ça peut aller. Oui, madame, je vous suis. Dites-moi, je vous suis. J'ai dit danse traditionnelle, patrimoniale ou danse patrimoniale, ou danse traditionnelle ou patrimoniale, danse patrimoniale ou traditionnelle. Ça devient, c'est traditionnel pour nous parce que ça se fait dans nos zones respectives. C'est patrimonial parce que l'État a pris en compte ça maintenant, qui a été envoyé au niveau de l'UNESCO, qui a compté ça comme des chefs-d'œuvre culturels qu'on peut garder à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Donc là, du fait que ça revient dans le giron de l'État, ça devient patrimoine de l'État. Non. La différence, en fait, c'est cette danse. Quand on parle de patrimoine, parce que vous allez voir, à un moment donné, c'est des danses qui ont commencé par avoir de valeur au niveau de l'État, au niveau national, ou hors même du pays, nos danses sont en train d'être pratiquées. Est-ce qu'il faut laisser ceux-ci disparaître? Donc, il faut les conserver. L'UNESCO ne fait que conserver et donner des titres, ne serait-ce qu'accompagner avec des moyens pour qu'on puisse conserver ça. Donc, c'est le fait que nous conservons et que l'État a pris en compte ça maintenant, que ça devient des danses patrimoniales. Sinon, nous l'appelons dans notre jargon des danses traditionnelles. Appelle, oui. Je n'ai pas compris. Tout à l'heure. Non, tout à l'heure, je n'ai pas parlé, j'ai dit. On doit, celui qui connaît la définition de la danse, celui qui connaît la danse qu'il veut faire, doit connaître les trois fondamentaux de la danse. D'accord? Je n'ai pas parlé d'étape. L'étape, c'est quand nous voulons exécuter, nous voulons nous mettre en exécutant, en apprentissage réel, pratique, que nous aurons les différentes étapes de la danse.
tout en tenant compte que nous avons appris à enseigner via le système APC qui nous a déjà amené à élaborer notre fiche de cours suivant les étapes, les différentes étapes que nous croyons apprendre la danse aux apprenants. Avant de préparer sa fiche, tu dois connaître les différentes étapes que toi, tu vois que je quitte telle étape à telle étape, j'ai fini une partie de ma danse. Telle étape à telle. Si tu ne la décomposes pas comme ça, tu ne pourras pas préparer ta fiche. Donc, étape, c'est juste un moyen pour soi-même de savoir combien de fois je peux subdiviser ma danse pour pouvoir l'apprendre aux apprenants suivant le système APC dans le champ des séquences de classe qu'on a donné qui vont jusqu'à 16. Mais il y a 7 séquences de classe rigoureuses qu'on utilise, mais les autres, ce n'est que des répétitions. Des idèmes, des idèmes, des idèmes. Ça peut aller, ça peut évoluer. Bon, nous parlons maintenant de la physiologie, qui est la science qui étudie, qui s'occupe du fonctionnement. C'est la science qui s'occupe du fonctionnement des différentes parties du corps humain. Ça peut aller. Au niveau de la physiologie, nous avons 2 parties. Il y a le système respiratoire. Dans le système respiratoire, s'il ne va pas, dites-le moi. Vous êtes à quel niveau? C'est moi qui dois vous demander. Nous avons 2 parties essentielles du corps qui interviennent, d'accord? Il y a le système. Nous avons écrivé, au lieu de 2 parties, nous avons 2 systèmes. Nous avons 2 systèmes, oui. À savoir le système respiratoire c'est bon? Le système respiratoire, il désigne l'ensemble des organes d'un être humain. Il désigne l'ensemble des organes d'un être humain. Il désigne l'ensemble des organes d'un être humain qui ont pour but, il désigne l'ensemble des organes d'un être humain qui ont pour but d'assurer la respiration. Il désigne l'ensemble des organes humains. Il désigne l'ensemble des organes d'un être humain qui ont pour but d'assurer la respiration. Ça peut aller. Dans le mouvement de l'air qui commence au niveau du nez. C'est le mouvement de l'air qui commence au niveau du nez, de la bouche, et se poursuit par la voie respiratoire et l'audition.
trois maris qu'on parle, la dame. Elle a compris? Donc je dois repartir. Elle dit à tout. D'accord? Montez, vous prenez. C'est compris, hein? C'est compris là, oui. D'abord, malgré ça, elle a parlé de trois mariés selon elle. Il y a un mari qui dit de laisser qui va. Au moins, c'est comme si il veut dissocier un des trois. Donc la question qui vient là avec eux, c'est de vous demander, selon vous, est-ce qu'un mari de trois là peut partir? Non. On sait que la danse, on ne peut jamais lever le corps et comme le corps du temps, ni l'espace. Donc, même si on enlève l'espace, on va danser au-dessus des courants. Non. Donc, aucun des trois ne peut mettre dissocié. Là, il y a un peu. Quand on va faire un peu, ça nous met à la réflexion. Et puis, c'est là qu'on est. Oui. Maintenant, il y a une deuxième partie. Rien ne peut encore là. Rien ne peut encore là. C'est la solution. Rien, on y va. Interrogation de la police à l'anatomie. Où habitez-vous? Avec ma soeur la physiologie. Où habite votre soeur la physiologie? Avec moi. Où habitez-vous? Ensemble. Où est votre maison? À côté de la maison de ma voisine, la biomécanique. Où est la maison de votre voisine, la biomécanique? Si je vous dis, vous ne me croirez pas. Vide, à côté de chez vous. Quelle est la maison de votre père? D'abord, il y a aussi des votes techniques. En fait, non, j'ai compris pourquoi les votes techniques sont sortis. Normalement, après une réunion, il y a un exercice. Ou bien il y a un exercice avant réunion. D'accord? Il y a un exercice. Après le cours, il y a un exercice. Il y a un questionnaire. Après le cours, avant réunion. C'est celui-là que vous connaissez déjà. On doit tout l'enseigner. De quelle maison parle le test? Ici. Oui. Ici. Qui? Oui. Pour l'applaudir. La maison, en fait, la physiologie, c'est une science. Tout ce qu'on vient de dire, tout ce que dit la physiologie qu'on a dit, c'est quand le corps, quand on pratique. Donc, ils sont tous de la même maison. L'autre dit, j'habite à côté de, par exemple, le bras, habite à côté du tronc. En fait, c'est un truc qu'on a mis pour nous permettre de rire un peu en son temps. Là, il faut partir. Là, il faut partir. Puis aller là. Merci. C'est un document qui est en espace. J'ai voulu vous faire profiter de quelques trucs là. C'est pour réduire un peu la taille du spécimen du village qui est fait. Et quand ça va sortir, tout le monde se lever vers Jésus. Pardon? Oui, tout le monde va sortir ça pour vous et pour les élèves. Les gens de préparer ça, c'est presque à la fin. Ça va sortir pour vous. Cette élève, tu vas parler uniquement sur les danses précises. On va sortir bientôt. Mais à travers ça, vous aurez une partie pour résumer qui serait toujours dedans. Quand ça va sortir. Donc, vous êtes les premiers, vous êtes les seuls à qui j'ai pu vous montrer ceci. Sinon, c'est encore à la prison. Hein? Bien vu. Il y a bien fait grosse partie de et si vous tenez à ça, vous avez une bonne partie. Maintenant, on le fait ici. Ils sont déjà en train de plein pied sur notre deuxième partie de notre thème. J'ai dit, au niveau de vos documents, de votre support de produit là, je vais plus pour moi. Document 5.